Bonjour famille culée. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Bombe sur le marché des transferts. Chers culés, le Barcelona est très attentif à une opportunité qui pourrait complètement changer l'aile droite de l'équipe pour la prochaine saison. En effet, Achraf Hakimi, le talentueux et explosif latéral droit marocain du Paris Saint-Germain, a officiellement communiqué à la direction de son club actuel son ferme désir de quitter l'équipe cet été. Ce mouvement n'est pas passé inaperçu dans les bureaux du Camp Nou, où Joan Laporta et son équipe analysent déjà tous les scénarios possibles pour profiter de cette opportunité inattendue sur le marché. Selon des sources proches de l'entourage du joueur, Hakimi se sent à un moment clé de sa carrière et considère que son cycle à Paris est terminé. Son ambition, son désir de nouveaux défis sportifs et le manque de connexion émotionnelle avec le projet parisien ont pesé plus lourd que toute offre de renouvellement ou tentative de le retenir. Même Luis Enrique, l'actuel entraîneur du PSG, a eu plusieurs conversations directes avec le joueur pour le convaincre de rester, mais rien n'a fonctionné. L'international marocain est décidé. Il veut partir, et le Barcelona apparaît comme l'une des destinations qui le séduisent le plus. Du côté des bureaux du club parisien, on travaille déjà à la recherche d'un remplaçant pour Hakimi, ce qui montre que son départ est une réalité imminente. Avec ce scénario, Laporta voit une occasion en or pour renforcer un poste qui, depuis des années, n'a pas de titulaire consolidé. L'arrivée de Hakimi résoudrait enfin cette carence structurelle qui a tant pénalisé l'équipe ces dernières années, où des solutions improvisées avec des joueurs hors position ou d'un niveau inférieur à celui exigé par le blason ont été mises en place. La clé de l'opération pourrait être un ancien visage connu du marché, Frenkie de Jong. Le Néerlandais a été une cible du PSG par le passé. Bien qu'il ait publiquement réitéré son désir de rester à Barcelone, le club n'exclut pas son départ si cela signifie faire venir un joueur différencié comme Hakimi. Les négociations pourraient inclure un échange de joueurs ou de Jong serait la monnaie forte pour faciliter l'opération. Et il ne serait pas le seul nom sur la table. On envisage également d'inclure Pablo Torre, un jeune talent qui n'entre pas dans les plans d'Hansi Flick, le nouveau technicien culé. Hansi Flick, d'ailleurs, a déjà donné son approbation pour le recrutement de Hakimi. L'Allemand considère que le Marocain s'intégrerait parfaitement à son idée de jeu vertical, rapide, avec de la profondeur et la capacité de briser les lignes depuis l'arrière. À seulement 25 ans, Hakimi a encore de nombreuses années de football au plus haut niveau et sans aucun doute l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Son expérience dans des clubs comme le Real Madrid, le Borussia Dortmund, l'Inter Milan et maintenant le PSG, ajouté à son rôle de protagoniste dans la performance historique du Maroc lors de la Coupe du Monde au Qatar, en fait un renfort de premier niveau. Depuis une perspective culée, je ne peux m'empêcher de m'émouvoir à l'idée de voir Hakimi avec notre maillot. Son profil est exactement ce dont nous avons besoin pour faire un bond en qualité en défense et surtout en sortie de balle et en profondeur sur l'aile. Il n'est pas seulement un défenseur solide, mais aussi un attaquant de plus quand l'équipe a le ballon. C'est l'un de ces joueurs qui change les matchs, génère des déséquilibres et oblige les rivaux à repenser leur façon de défendre. De plus, il a du caractère, du leadership et de l'expérience dans les grands rendez-vous. C'est un renfort pour le présent et pour l'avenir. Bien sûr, parler du possible départ de Frenkie génère un débat. C'est un joueur très aimé par les supporters, talentueux et engagé. Mais si son départ signifie pouvoir conclure l'arrivée d'un footballeur comme Hakimi, peut-être que c'est un sacrifice qui en vaut la peine, surtout si l'on considère la situation économique que traverse le club, où l'on ne peut pas faire de grands transferts sans des départs importants. Frenkie a du marché, a de la valeur et pourrait être la clé pour conclure une opération qui élève le niveau compétitif de l'équipe. Pablo Torre, de son côté, est un joueur de qualité mais n'a pas eu de continuité ni de confiance dans l'équipe première. Si le PSG l'accepte comme partie de l'accord, cela servirait également à alléger la masse salariale et à donner aux jeunes Cantabriques l'opportunité de se développer dans un environnement compétitif différent. Sincèrement, en tant que culé, je vois cette opération d'un très bon œil. Nous nous renforçons dans une position clé avec un footballeur confirmé, jeune et affamé. Nous gagnons en solidité, en projection offensive et en compétitivité. Et bien que nous perdions un grand joueur comme Frenkie, la vérité est qu'au milieu de terrain, nous avons d'autres pièces comme Gavi, Pedri, Firmino, voire Romeu, qui peuvent assumer différents rôles. Maintenant, la balle est dans le camp de la direction. Joan Laporta et Deco doivent agir rapidement, négocier intelligemment et conclure un accord qui pourrait marquer un avant et un après. Et, bien sûr, l'approbation d'Hansi Flick est fondamentale. Avoir l'entraîneur aligné avec la direction sportive est un signe que cette opération est sérieuse. Et maintenant, je demande à tous les supporters culés, que pensez-vous de la possible arrivée de Hakimi? Seriez-vous prêt à voir partir Frenkie si cela signifie faire venir l'un des meilleurs latéraux droits du monde? Pensez-vous que c'est une bonne idée d'inclure Pablo Torre dans l'accord?
Débattons-en tous ensemble, car cela pourrait être l'une des opérations de l'été. Et comme si cela ne suffisait pas, cher Culé, il y a un détail qui rend cette histoire encore plus spéciale. Achraf Hakimi n'a pas seulement communiqué son intention de quitter le PSG, mais il a déjà clairement exprimé sa préférence pour sa prochaine destination, le Barcelona. Oui, comme vous le lisez, l'international marocain est déterminé à porter le maillot blaugrana et son entourage l'a directement transmis au club ainsi qu'à son cercle le plus proche. Un choix qui n'a pas été facile mais qui démontre son caractère, son ambition, pourquoi pas, son courage. Hakimi a eu des propositions sur la table de clubs très importants en Europe. Liverpool s'est intéressé à lui et était prêt à lui offrir un contrat économiquement puissant avec des promesses de titularisation indiscutables et un rôle clé dans le schéma de Jürgen Klopp. Et ce n'est pas tout. Le Real Madrid, le club où il s'est formé, s'est également approché avec l'intention de le récupérer. Mais la réponse a été la même dans les deux cas. Non merci. Et voici le plus croustillant. Ce qui, en tant que culé, me fait sourire d'une oreille à l'autre. Hakimi a claqué la porte au nez de Florentino Pérez sans ciller. Malgré avoir été formé dans la contrat du club blanc, le latéral marocain n'a pas hésité une seconde à rejeter la tentative du Real Madrid de le récupérer. Une décision qui a déjà généré de l'irritation dans la capitale, où l'on ne s'attendait pas à un tel affront de la part de quelqu'un qui était autrefois considéré comme une pépite de Val-de-Bas. Mais la réalité est claire, Hakimi veut jouer au Camp avec l'écusson du Barcelona sur la poitrine et faire partie d'un nouveau projet ambitieux qui cherche à redonner au club la place qu'il mérite. Son admiration pour le style de jeu du Barça, sa bonne relation avec certains joueurs du vestiaire, surtout son désir d'écrire sa propre histoire loin de l'ombre du madridisme ont été déterminants. Et ici, en tant que bon culé, je ne peux m'empêcher de lâcher un petit rire malicieux, car rien ne fait plus mal au madridisme que de voir l'un des siens choisir l'éternel rival. Ils n'ont pas pu le convaincre avec de l'argent, ni avec de la nostalgie, ni avec des promesses vides. Et ce n'est pas pour moi, qui voudrait retourner dans un endroit où l'on ne vous a pas valorisé quand vous en aviez le plus besoin. Hakimi n'oublie pas qu'ils l'ont laissé partir, qu'ils l'ont sous-estimé, qu'ils l'ont vendu à l'Inter comme s'il était un joueur parmi tant d'autres. Et maintenant qu'il est une star mondiale, ils veulent le récupérer? Eh bien non, Monsieur Pérez, le train est déjà passé. Que ce soit clair, Hakimi a choisi le Barça, et cela en dit long sur le moment où se trouvent les deux clubs. Alors que certains continuent de regarder vers le passé, d'autres construisent l'avenir. Alors qu'à Madrid, on insiste pour recruter des joueurs déjà connus. À Barcelone, on pense à des joueurs qui s'intègrent dans un projet réel, enthousiasmant, surtout avec une identité. Maintenant, avec la décision du joueur sur la table, tout est entre les mains de la direction culée pour conclure l'accord. Les conversations avec le PSG continuent et la volonté du Marocain pourrait être la clé pour débloquer tout obstacle. Avoir le joueur de son côté dans une négociation est toujours un point en faveur, surtout quand il a déjà rejeté d'autres offres importantes juste pour attendre le Barça. Cher culé, quelque chose de grand se prépare. Hakimi n'est pas seulement un transfert de niveau mondial, c'est un message. C'est la preuve qu'il y a encore des footballeurs qui choisissent avec le cœur, avec ambition et avec bon sens footballistique. C'est un coup sur la table pour montrer que le Barça reste une destination désirée, même pour ceux qui ont grandi de l'autre côté du pont. Et si, en plus, cela vient avec un porte-avions symbolique au Bernabéu, alors c'est encore mieux. Qu'en pensez-vous, famille? Prêt à voir Hakimi courir sur l'aile droite du Camp Nou? Allez, ça sent l'épopée historique. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.